Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, il est 18h et nous sommes toujours en direct dans ce nouveau flash d'informations. On commence avec vos prévisions météo, avec cette fin de journée de vendredi surtout marquée par le vent qui souffle sur la région. Des vents de 155 km/h relevés ce matin au Cap Griné, à la Côte d'Opale qui a été d'ailleurs placée en vigilance jaune pour vent violent et submersion marine. Alors une fois de plus, les gouttes ne sont pas à exclure, pluie que l'on retrouvera aussi et surtout cette nuit ainsi que demain, ce qui annonce un week-end à rester bien au chaud, bien évidemment, devant Grand Lille TV. Nouveau flash, donc, on commence avec cette information, et le saviez-vous, nous sommes dans la semaine mondiale de l'allaitement, un sujet parfois tabou, mais depuis avril 2012, le réseau Ombrelle, un regroupement de professionnels de santé qui accompagne les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher, ainsi que leurs nouveau-nés, et propose une assistance téléphonique pour aider à allaiter. En France, 70% des femmes décident d'utiliser cette technique pour nourrir leur bébé, mais beaucoup d'entre elles abandonnent après avoir fait face à des difficultés et se rabattent donc sur d'autres méthodes après 3 ou 4 jours. Dans ce programme, donc, ce sont 30 professionnels qui effectuent des permanences pour le réseau et qui répondent aux questions des mamans entre 18 et 21 heures tous les jours. Des heures choisies, car c'est le moment de la journée où les enfants sont le plus en demande. Alors pour le numéro de téléphone, c'est le suivant, 03 20 44 62 47. Et pour plus d'informations sur cette association, écoutez cette interview réalisée par Céline Nuret. Ce sont, juste pour le rappeler, 30 professionnels formés à l'allaitement qui répondent aux mamans entre 18 et 21 heures le soir. Et alors, elles sont évidemment formées régulièrement à l'allaitement. Elles repassent des diplômes réguliers. Et les questions peuvent être de tous ordres. Donc, j'ai une douleur au sein, comment je fais pour qu'elle passe ? Mon bébé pleure énormément, ne prend pas le sein, qu'est-ce que je fais ? J'ai un traitement particulier. Est-ce qu'il est compatible ou pas avec l'allaitement ? Je souhaite tirer mon lait et je souhaite le conserver. Quelles sont les règles de conservation du lait ? Voilà, par exemple, ce genre de questions, par exemple. L'appel téléphonique a pour but de permettre à la maman de passer la nuit dans les meilleures conditions possibles et de la réorienter par la suite vers un professionnel de santé. Avis maintenant aux arachnophobes, je vous conseille de fermer les yeux mais de garder les oreilles grandes ouvertes. Vous allez voir plein d'araignées, mais si vous en croisez, ça montre que votre maison est saine, du moins c'est ce qu'on dit. Pour certains, rien que de croiser cet insecte à 8 pattes, c'est l'angoisse directe. Alors en cette saison d'automne, où les araignées pullulent, certains vivent un véritable cauchemar à quelques jours d'Halloween. Mais comment faire face à cette peur ? La réponse à cette question, Xavier Silly. Les températures commencent à chuter et les araignées n'ont qu'un but, aller se réchauffer. Dans les logements de la région, elles sont de retour et même si elles sont inoffensives, pour certaines personnes, elles représentent un véritable cauchemar. Selon un sondage Ipsos, 1 Français sur 4 serait terrifié par ces insectes. Bruno Macou, hypnothérapeute à Saint-André, en sait quelque chose. On vient me voir parce que c'est pas anecdotique d'être phobique, d'accord ? Parce qu'on n'imagine pas, bien souvent les gens ils disent « Ah mais non, mais il y a qu'à ne pas y avoir peur, t'as qu'à pas y penser, regarde c'est pas méchant ». Peu importe ça, vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'araignées qu'un phobique des araignées peut voir. Là où même moi, je ne suis pas phobique des araignées, je vais même pas la voir l'araignée. Là, elle est omniprésente. Vous imaginez ce que ça peut faire à longueur de journée, à longueur de semaine ? C'est très très handicapant. Pour n'importe quel individu effrayé par les araignées, l'hypnothérapie est un moyen aujourd'hui de mieux prendre du recul face à une crainte déraisonnable. Une grosse araignée velue, une migale qui se ramène vers vous, forcément c'est logique d'avoir peur. On a peur, c'est le mode survie. Par contre, si on n'a pas le choix lorsqu'il y a une petite araignée, là c'est désagréable de ne pas avoir le choix. Donc la technique hypnotique, comme d'ailleurs d'autres techniques qui peuvent être cumulées, par exemple les psychologues comportementalistes, qui est aussi une thérapie très efficace, c'est ouvrir les choix à la personne. Demander à son inconscient de lui ouvrir plus de choix et ne pas toujours se mettre en mode survie, c'est-à-dire en mode angoisse. Bruno Macou va alors s'adapter en fonction du degré de peur des patients pour les soulager. Une ou plusieurs séances sont alors prodiguées.
On utilise essentiellement la dissociation. C'est-à-dire que dans cette rêverie un peu hypnotique, la personne ne va pas vivre sa phobie des araignées, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être associée à un événement de sa phobie, mais elle va pouvoir se voir en train de se voir regarder une araignée. Je ne sais pas. C'est un peu comme si vous étiez dans une salle de cinéma, d'accord ? Plutôt que d'être le héros qui est dans le film, vous vous regardez dans l'écran de cinéma en train de vivre cette scène où la personne est à la rencontre d'une araignée, par exemple. Les tuer n'est en tout cas pas la solution prônée, car les araignées sont essentielles à l'équilibre naturel. Alors une fois la peur vaincue, reste la solution de la cohabitation ou de les replacer dehors. On passe maintenant au portrait de cette édition, celui d'une association qui s'appelle Sock en Stock. Elle donne en fait une seconde vie aux chaussettes, qu'elles soient orphelines ou toujours en paire. Deux jeunes Lillois, l'une avocate et l'autre chercheur en économie, sont à la base de ce projet. Ils récoltent, lavent et trient ces chaussettes de manière bénévole avant de les redistribuer grâce à 5 associations avec lesquelles elles travaillent. Chaussettes qui partent donc ensuite, entre autres, aux sans-abri du littoral ou encore de la métropole lilloise. Les points de collecte, eux, sont à retrouver sur leur page Facebook. Et les coups de pouce pour les aider sont évidemment les bienvenus, qu'on soit particulier ou encore une entreprise. Écoutez, cette interview réalisée par Edil Gunaï où les deux jeunes à la tête de cette association reviennent sur les besoins qu'ils ressentent. Aujourd'hui, une paire de chaussettes, c'est la base. On pense que c'est la base, mais ça l'est pas pour tout le monde. Et ça sert quand même à avoir les pieds au chaud. Les pieds, c'est important. C'est là où on attrape les maladies, le rhume, voilà. Donc et quand on vit dans la rue, c'est avec ses pieds qu'on travaille. Et en parallèle, les gens ne donnent pas de chaussettes parce qu'on pense pas à donner ces chaussettes. On les achète, quand elles sont trouées, on les jette. Quand l'une des deux est perdue, on garde l'autre dans l'espoir de retrouver sa petite sœur. Et voilà, nous on récupère toutes ces chaussettes orphelines et on en refait des paires qu'on va après redistribuer à des gens qui en ont besoin. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Et quant à nous, on se retrouve encore à 18h15. À tout à l'heure.